Recevoir la parole. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Et moi, j'ai envie de vous dire que même si ce soir, la personne qui va partager la parole est un homme, c'est pas parole d'homme qu'on va entendre, mais parole de Dieu à travers son serviteur. Amen. Et moi, je prie aujourd'hui que cette parole qu'on va entendre, qu'on va recevoir aujourd'hui, la parole vivante, la parole efficace, que cette parole vienne briser les ennemis de nos vies, que cette parole vienne raviver la flamme de notre foi pour en faire une foi triomphante. Et que cette parole nous donne le courage de conquérir. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Amen. Je vais inviter notre pasteur, le Papa Kabea, à s'approcher. Merci, merci. Est-ce qu'on peut acclamer encore très fort pour notre coordinatrice, Madame Lubamba. Voilà. Que Dieu soit loué. Alléluia. Amen. Nous rendons gloire au Seigneur car nous commençons déjà à atterrir. Nous sommes au 8e semaine de notre marathon de prière et nous disons merci à Dieu pour sa présence, de nous avoir fortifiés jusqu'à ce jour. Waouh, c'est pas facile, mais Dieu est fidèle. Alléluia. Amen. Et nous sommes en train de parler sur la puissance de la foi triomphante dans la conquête. Pour dire que tu ne peux pas conquérir si tu n'as pas cette foi triomphante. Pourquoi triomphante? Parce qu'il y a des combats. Alléluia. La foi que tu es appelé à témoigner, bien-aimé, elle doit être triomphante. Parce que tu es appelé à vaincre des forteresses. Tu es appelé à surmonter des obstacles insurmontables. Mais toi, tu es appelé. Voilà pourquoi j'aime beaucoup le verset de Zacharie, où la Bible dit: qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Alléluia. Nous disons merci pour tous les sous-thèmes ainsi que les orateurs que nous avons chaque semaine. Et j'aimerais rendre gloire à Dieu pour le message que nous sommes en train de vous donner. Bien aimé, j'étais étonné hier. C'est Maman Sylvia qui m'appelle depuis l'Italie. Vous la connaissez, non? Oui. Ouais, ça fait longtemps qu'elle ne modérait pas parce qu'elle était en Afrique. Alors elle était coincée avec le problème de réseau en Afrique, des courants qui partent de l'estage. Ce qui fait que le jour où vous la programmez, c'est le jour où le courant fait des problèmes. Amen. Hier, elle m'appelle. Parce qu'elle est revenue il y a 2-3 jours. Elle me dit: papa, tu ne sais pas combien la prédication, l'intervention des vendredis était une bénédiction. Quand vous nous parlez sur les ennemis toxiques et négatifs, l'entourage toxique et négatif. Il dit: l'entendre c'est mieux, mais vivre ça, c'est pas quoi? Facile. Il dit: je viens de le vivre avec ma propre famille, mes propres sœurs, mes propres frères. Ils étaient vraiment toxiques et négatifs parce que je partais pour voir la famille. Les choses que j'ai trouvées là-bas, bien aimé, j'ai commencé à regretter. Papa, j'ai commencé à regretter pourquoi je suis allé en Afrique. Alléluia. Parce que tout ce que vous avez dit, que nous avons notre entourage qui est toxique, qui est négatif, qui ne nous pousse même pas à chercher Dieu, qui te pousse à faire du mal. Parce qu'eux-mêmes, ils sont quoi? Dans le mal. Et cela ne peut pas te
permettre à conquérir. Vous avez dit la vérité, j'ai dit, ah bon? Bien, mais des fois, quand nous parlons, j'ai béni le Seigneur parce que notre sœur José l'a dit ici tout à l'heure, que la parole qui sortira, c'est un homme qui va la dire, mais ça sera Dieu qui va nous parler. Des fois même nous-mêmes quand nous prêchons, bien aimé, c'est ainsi que j'ai l'habitude moi-même, après avoir prêché, enseigné, quand j'arrive chez moi, je suis obligé de me suivre pour m'écouter, comprendre qu'est-ce que Dieu veut me parler moi-même. Cette semaine, qui est la 8e semaine, nous allons partager sur qui est assis sur ta conquête. La conquête qui est ton bonheur. La conquête qui est ta destinée, ton destin. Maintenant, la question c'est de se poser qui est assis sur ça. Parce que Dieu lui-même l'a dit aux enfants d'Israël. Canaan que vous entendez, Canaan, il n'est pas vide. Ce sont des villes occupées. Ce sont des pays occupés. Ce sont des territoires quoi? Occupés. Et ne croyez pas que vous allez le posséder comme ça. Non. Raison pour laquelle on se pose la question, qui est assis dans ton Canaan? Canaan qui est ton bonheur. Canaan qui peut être ta santé. Canaan qui peut être ton mariage. Canaan qui peut être. Ne crois pas que ce Canaan-là, bien aimé, voilà pourquoi nous insistons sur la foi triomphante. Que nous devons avoir une foi puissante. Parce que Canaan que vous entendez, Canaan là, c'est pas facile. Sans Dieu. Sans Dieu, ce n'est pas facile. Voilà pourquoi nous vous exhortons, bien aimés, d'avoir confiance en Dieu. Nous vous exhortons de prendre le courage de prier. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut te permettre. Parce que c'est lui qui connaît. C'est lui qui a dit, hein, je vous donne Canaan. Qui a promis à Abraham Canaan? C'est Dieu. Ce n'est pas qu'Abraham qui a demandé ça. Qui a envoyé Moïse en Égypte pour libérer les enfants d'Israël? Il dit, va libérer le peuple pour les amener à vivre où? À Canaan, où coule quoi? Le lait et le miel. Ce n'est pas Moïse qui a demandé. Ou le peuple qui est. C'est Dieu qui les avait promis par leur père Abraham. Et là, c'est Dieu qui décide. Qui dit, je vais vous amener à Canaan. Et aussi, c'est Dieu qui décide cette année. Il dit, je vais enlever l'opprobre d'Égypte sur vous. En enlevant la honte de l'Égypte sur vous, je vais vous faire entrer à Canaan. Où vous allez manger le lait et le miel. Et c'est la question qui se pose, ton Canaan là. Si pour les enfants d'Israël, il y avait les Indiens, il y avait les Jébusiens, il y avait les Phérésiens, il y avait les Étiens, mais pour toi, il y a qui? Voilà pourquoi la question est posée, qui est assis sur ton Canaan ou ta conquête? Le territoire que tu veux conquérir, qui est assis là? Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc chapitre 19, versets 29 à 30. C'est notre verset de base. Alors, Luc chapitre 19, versets 29 et 30, je lis au nom du Seigneur. Amen. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie vers la montagne appelée la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant, allez au village qui est en face, quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis, détachez-le et amenez-le. Amen. On acclame le Seigneur pour sa parole. Le texte qu'on vient de nous lire, bien-aimé,
Pour nous mettre dans le contexte, chaque fois que Jésus allait à Jérusalem, il s'est caché. Personne ne savait quand est-ce qu'il est arrivé et quand est-ce qu'il est parti. Pourquoi? Parce que son temps n'était pas encore arrivé. Et ici, le temps de Jésus étant arrivé, il a dit, je ne partirai plus en cachette à Jérusalem. Je vais partir comme un roi, dans mon identité de roi. Un roi, quand il part, tous les chars sont bien arrangés. C'est comme ça que Jésus a dit à ses disciples, allez-y dans le village qui est en face, vous trouverez un anneau quoi? Attaché, détachez-le, amenez-le-moi, parce que je vais entrer à Jérusalem comme roi. Mais la condition de Jésus était que l'anneau que vous allez détacher doit être celui-là sur lequel aucun homme ne sait jamais quoi assis. Pourquoi Jésus a posé cette condition? Parce qu'il ne voulait pas partager la gloire avec qui que ce soit. Alléluia. Amen. Il ne veut pas quoi? Partager la gloire. C'est ainsi que même dans ta conquête, Dieu veut que tu t'élèves, toi-même là où tu es, parce qu'il veut tirer gloire par ta vie. Il veut tirer gloire par ta vie. Il veut tirer gloire dans tout ce qui se passe. L'objectif de mon intervention cette semaine, c'est de nous amener, bien-aimés, à conquérir notre territoire. Réveille-toi, le temps est arrivé de conquérir ton territoire, est arrivé. C'est de t'amener à identifier et à combattre pour ton territoire. Jésus dit l'anneau que vous allez trouver soit celui sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Commençons par définir le mot s'asseoir. S'asseoir sur veut dire dominer. Quand on te dit assois-toi sur quelque chose, sur une chaise, cela veut dire deviens quoi? Le maître de cette chaise. Et qui peut s'asseoir? Si s'asseoir veut dire dominer, régner, ou c'est l'image d'un dictateur, qui peut s'asseoir sur une autre personne pour dominer dans ce sens-là, si ce n'est qu'un roi? Alléluia. Donc celui qui s'assoit sur, automatiquement, il vient avec l'autorité de quoi? De roi. Papa Chichi, est-ce que tu peux me donner la chaise là? Étant pédagogue, j'ai toujours des fois vouloir parler avec des exemples clairs. Vous voyez cette chaise-là, elle a combien de pattes? 4. Quand on dit s'asseoir sur une chaise, donc je deviens maître de quoi? De la chaise. Et quand je deviens maître de la chaise, c'est moi qui décide de ce que je veux. Si je veux utiliser les 4 pattes, c'est moi qui le veux. Si je veux utiliser 2 pattes, alléluia. Donc c'est moi qui ai le dictateur. Je suis en train de vous montrer, c'est que quand quelqu'un s'assoit sur toi, qu'est-ce qu'il fait? Des fois, vous n'arrivez pas à comprendre. On vous donne des sous-thèmes, on essaie de développer. Vous cherchez à y créer. Je vous amène seulement dans l'image de la chaise. Si je dis de m'appuyer sur les pieds de côté, c'est moi qui décide. La chaise ne va pas dire quoi? Non. Elle ne va que quoi? Se soumettre. Si je vais utiliser les pattes arrière, est-ce que la chaise a dit un mot à dire? Tout le temps que je veux prendre,
la chaise ne peut que quoi? Se soumettre. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Parce que quand on va te dire de prier, tu dois savoir pourquoi tu dois prier. Alors mets-toi en tête maintenant. Quand la maladie s'assoit sur quelqu'un, comment tu deviens esclave de la maladie? Quand le blocage s'assoit sur toi, quand la pauvreté s'assoit sur toi, comment tu réfléchis? En fonction de quoi? De ce qu'elle t'imprègne, hein? De ce qu'il décide sur toi. C'est lui qui décide. C'est comme j'ai toujours donné l'exemple. Merci beaucoup. J'ai toujours donné l'exemple de nos sœurs célibataires à qui j'ai encadré, bien aimé. C'est parce que beaucoup de gens ne comprennent pas et ne prennent pas au sérieux leurs problèmes. Alléluia. Qui est assis sur toi? Pour quitter dans cette affaire, arriver à conquérir, tu es appelé d'abord à identifier ton territoire. Premier point, identifier ton bonheur, ton territoire. Parce que tu ne peux pas combattre celui qui est là si tu ne sais pas pourquoi tu le combats. On ne combat pas un ennemi pour rien. On le combat avec un objectif. Dites Amen. Amen. Si je combats la maladie, c'est pour être quoi? En bonne santé. N'est-ce pas vrai? Si je combats le blocage, c'est pour prospérer. Si je combats la pauvreté, c'est pour que je puisse gagner de l'argent. Si je combats le célibat, c'est pour me marier. Dites Amen le plus fort. Amen. Donc la première des choses commence par identifier ton territoire. Néhémie chapitre 1, versets 1 à 11. Bien aimé, des fois vous lisez la Bible et vous ne comprenez pas les réactions des gens. Mais comment cette personne peut réagir comme ça? Pourquoi cette personne peut faire ça comme ça? Néhémie, chapitre 1. Verset 1 à 11. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnai et je priais devant le Dieu des cieux, et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi,
car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échanson du roi. Parole du Seigneur. Amen. Je parle de l'identification de ton territoire. Parce que même ta prière, même ta façon de t'engager à prier dépend de l'objectif que tu poursuis. Alléluia. Ici, la Bible termine, Néhémie termine par dire, alors j'étais quoi? Échanson du roi. Commençons par là. Est-ce que Néhémie souffrait? Non. Il avait un bon poste. Il travaillait à la cour quoi? Royale. Où il avait un bon salaire. Il mangeait bien lui, sa femme et ses enfants. Il n'avait pas besoin de se soucier de Jérusalem. Mais qu'est-ce qui a poussé Néhémie à se soucier de Jérusalem? C'est parce qu'il a compris que mon bonheur ici où je suis là dépend de la muraille de Jérusalem. C'est ainsi que vous entendez que les gens qui sont venus de Jérusalem, il est allé le voir. Comment va mon pays? Comment va ma vie? Comment va les murs de Jérusalem? Parce que c'est là que les prières étaient adressées. Comment va le temple de Jérusalem? Parce que c'est là que le nom de l'Éternel était invoqué 24 heures sur 24. Et dans ce temple-là, il y avait une promesse. C'est là que vous voyez que dans Daniel, la Bible dit que quand Daniel priait, les portes de ses fenêtres étaient ouvertes en direction de quoi? De Jérusalem, où il y avait le temple de Dieu avec une promesse. C'est comme ça que Néhémie a compris en disant, si Jérusalem n'est pas construit, je ne suis pas en sécurité ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, arriver à comprendre que ton bonheur, ton succès dépend. Ta conquête, ta prière dépend de ton bonheur. Il savait que si lui, il n'intelligeait pas, il ne rebâtit pas Jérusalem, là où il ira, il sera toujours nomade. Savoir identifier. Dis-moi, c'est l'identification de son destin, de son bonheur, a permis à Néhémie de se sacrifier. Quand vous ne comprenez pas pourquoi vous priez, quand vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes appelé à vous sacrifier, des fois nous prions la nuit, pour d'autres il est minuit, 1 heure du matin. Quand vous ne comprenez pas pourquoi tu peux rester la nuit comme ça, vaut mieux dormir. Alléluia. Vaut mieux quoi?
encourager quelqu'un que même ta venue à l'église, c'est un sacrifice. Et vu que c'est un sacrifice, mets-toi en tête que les dieux que tu viens rencontrer ici n'est débiteur de personne. Un jour, tu mangeras le fruit. Une prière sans sacrifice, elle est zéro. Une prière sans comprendre pourquoi tu pries, c'est zéro. C'est zéro. Posez-vous la question, qu'est-ce qui pouvait pousser Néhémie a abandonné son poste? Il avait un bon salaire, il avait un bon travailleur. Et chanson du roi, ce n'est pas n'importe qui. Hein. De tout ce qui est comme boisson que le roi devait prendre, Néhémie devait le goûter avant que le roi ne le prenne. Dites Amen. C'est ça les chansons. Donc si cette boisson était empoisonnée, qui devait mourir le premier? Néhémie. Et mettez-vous en tête, ce poste-là, est-ce que c'est un poste qu'on donne à n'importe qui? Est-ce que le monsieur est malheureux? Ou c'est quelqu'un qui a un bon salaire, qui gagne bien quoi? Mais comment il va s'inquiéter de Jérusalem qui est détruit? C'est pour dire que ce qu'il gagnerait par Jérusalem était plus fort que ce qu'il avait où? Même ce qu'il gagnait à Jérusalem, là où il était chanson du roi. Alléluia. Lisons 2 Rois chapitre 4. Je suis en train de vous parler sur identifier son territoire. 2 Rois chapitre 4, 1 à 7. 2 Rois chapitre 4, versets 1 à 7. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases, chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait des vases, et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase, et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et lui dit, va vendre l'huile et paie ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimés, comprendre et connaître, identifier son territoire, c'est très important. Cette femme a compris que son bonheur, ce sont ses 2 enfants. Alléluia. Amen. D'où elle ne peut pas perdre ses enfants. Elle ne peut pas perdre ses enfants. Raison pour laquelle la Bible dit, parce qu'elle avait, quand tu arrives à comprendre que ton bonheur c'est quoi, ton territoire c'est quoi, ma soeur, mon frère, quel que soit ce que ça va te demander, tu vas le faire. Quand on va te dire de te lever, de prier, tu préféreras prier, quelle que soit l'heure à laquelle on va te demander. Cette femme est allée voir Élisée. Le problème c'était quoi?
elle voulait sauver son bonheur. Il dit, l'unique chose que je suis resté dans ce monde, c'est mes 2 enfants. J'ai perdu mon mari. Vous perdrez encore mes enfants? Non. Mon territoire à moi, c'est mes enfants. Alléluia. Identifier ton territoire. Savoir identifier ton territoire. C'est ainsi que vous allez entendre Néhémie dans sa prière. Même quand il prie à Dieu, il commence par la repentance. Il rappelle à Dieu les promesses, il finit par la repentance, où il dit, moi et ton peuple, nous avons quoi? Péché et la maison de mon père. Il dit, parce que Dieu n'exauce pas la prière des pécheurs. Laisse-moi me repentir. Tout ça poussait Néhémie à se sacrifier à l'extrême. Il a mis sa vie en danger. Pourquoi? Parce qu'il connaissait que son territoire, qui est Jérusalem, était quoi? Occupé. Il fallait reconstruire Jérusalem pour permettre à ce que sa vie soit assurée. Deuxième des choses, pour chasser celui qui est assis sur toi, c'est identifier ton ennemi. On ne combat jamais un ennemi qu'on ne connaît pas. Alléluia. On ne combat jamais un ennemi que tu ne connais pas. Parce que tu ne sauras par quel moyen il passera. Tu es appelé à identifier. L'homme a 2 ennemis. Ennemi extérieur et ennemi quoi? Intérieur. Ennemi intérieur, c'est ton propre comportement. Ton propre habitude, caractère. C'est ça ton ennemi intérieur. Des fois, bien aimé, le combat que nous avons, notre ennemi n'est pas extérieur, il est quoi? Intérieur à nous. Les habitudes que nous sommes déjà quoi? Créées. Nous-mêmes. Nous donnons des fois l'importance aux choses qui ne sont pas quoi? Importantes. Tu donnes raison à des choses qui ne sont... Non. Je le dis vendredi, bien aimé. Quand tu ne sais pas toi-même, même quand nous avons parlé sur l'entourage toxique et négatif,